Des pratiquants et des sympathisants du Falun Gong sont venus principalement des Balkans pour se réunir en face de l'ambassade de Chine à Sofia. Ils protestent contre la persécution du Falun Gong en Chine. Wei Liu, une pratiquante venue d'Allemagne, a prononcé son discours devant l'ambassade de Chine. Elle relate sa détention en camp de travail forcé pour avoir pratiqué le Falun Gong. Elle raconte comment les pratiquants sont torturés, tués, et comment leurs organes sont vendus à profit par le régime communiste chinois. Une lettre ouverte au gouvernement bulgare a été lue aussi bien devant l'ambassade de Chine que devant le ministère des Affaires étrangères, le Parlement, le Conseil des ministres et le Palais national de la culture. Cette lettre fait appel au gouvernement bulgare pour ne pas plier sous la pression du Parti communiste chinois, pour rejeter ouvertement les crimes commis à l'égard du Falun Gong et pour exposer les violations des droits de l'homme en Chine. Le défilé s'est poursuivi dans les rues principales de Sofia pour se terminer devant le Palais national de la culture. Emil Cohen de la Fondation Tolérance en Bulgarie, Edvin Sougarev, ancien membre du gouvernement, et Ivan Kostadiov du Parti Vert ont exprimé leur soutien et ont assuré d'agir face à cette persécution. Une responsable de l'association bulgare de Falun Dafa s'exprime ici sur la persécution en Chine et les réactions dans cette région des Balkans. Il n'y a pas seulement des manifestants des Balkans, mais aussi d'ailleurs. Il y en a de Sibérie, Roumanie, Grèce, Turquie, Ukraine, Espagne, Autriche et même des États-Unis. Quand nous informons les gens ici du trafic d'organes organisé par le régime communiste sur les pratiquants de Falun Gong, la plupart sont vraiment choqués. Ils n'arrivent pas à y croire, ils ne peuvent accepter que cela arrive en Chine, mais après coup, ils se souviennent de l'histoire récente du communisme en Bulgarie, car ici aussi, des gens ont été envoyés en camp de travaux forcés et tués en raison de leurs croyances. La vice-présidente de l'association roumaine de Falun Dafa, Cristina Furman, souhaite que ce qu'entendront les peuples des Balkans aura un impact positif. Nous sommes venus ici pour soutenir cette manifestation et participer au défilé pour arrêter la persécution contre le Falun Gong en Chine. Nous avons récolté beaucoup de signatures, de pétitions, et lorsque nous en aurons atteint des millions, nous pourrons les porter au gouvernement de chaque pays. Cela changera, mais je pense que le fait même qu'une personne se range du bon côté, cela fait déjà changer les choses. Zvetan Toskov, NTD, Sofia, Bulgarie. « 100 millions de personnes méditent paisiblement. Elles suivent les principes d'authenticité, bienveillance, tolérance. Leur histoire est ce qui a changé la Chine à jamais. Le 25 avril 1999, plus de 10 000 adhérents font pacifiquement appel à Pékin pour leur droit à pratiquer leurs croyances. Le commandement du parti central a été terrifié. L'homme qui a juré d'éliminer le Falun Gong en 3 mois, sa jalousie va le pousser à tuer des milliers de personnes. Le Parti communiste crée une police secrète, le bureau 610, qui a pour mandat d'éradiquer le Falun Gong. Commence alors la répression brutale dans toute la Chine. Combien de vies cela va-t-il coûter avant qu'ils ne décident que la Chine est allée trop loin? Durant une décennie, la persécution fait rage. Pendant une décennie, les pratiquants de Falun Gong endurent. 迫害的情况下，把我折磨成这样的，都给我卸开吧，怕什么呢？